OK, il arrive souvent lors de la conception d'un produit que ce soit plus simple de tout mettre les pièces, dans le fond, dans une pièce. Si on veut, de faire une création encore multiple, OK, pour ensuite les exporter dans une pièce, les séparer, pour faire la mise en plan et tout ça. Fait que c'est dans le cas ici qui nous concerne, c'est une base de déambulatoire pour enfants. On voit ici le produit que ça doit donner. Puis on voit que c'est une pièce quand même assez complexe. C'est un projet étudiant. Puis la base est quand même bien stylisée. C'est super beau. Sauf que quand vient le temps de la créer, c'est quand même difficile de faire ça en pièces séparées ou de la créer dans l'assemblage. Fait que souvent, on les crée dans une pièce encore multiple qu'on va maintenant insérer dans des nouvelles pièces. OK? Exemple, ici, on a la base, ou le tube principal. OK? Les renforts de côté, les supports pour les roues et le tube d'ajustement. Ici, on va aller cliquer justement sur le tube principal. On va faire bouton droit sur le tube principal et on va insérer dans une nouvelle pièce. On voit ici qu'il nous demande le modèle avec lequel on veut démarrer. Ici, dans le cas qui nous concerne, c'est mon standard à moi. Vous pouvez aller le changer si vous voulez. Il vous ramène vers les standards au même titre qu'un nouveau document. Et vous pouvez lui donner un nom, venir le mettre au bon endroit. Si vous ne le mettez pas, c'est pas si grave que ça parce que je vais cliquer dessus. Il va l'insérer dans le modèle. Ici, est-ce qu'il veut changer les unités? Je vais lui dire oui. Dès que vous l'ouvrez, il vous le demande. Ça veut dire que vous le mettiez avant ou après, c'est pas si grave que ça. Ici, sauf qu'il vous le met sur le nouveau nom. Fait qu'ici, moi, je vais l'appeler plus, c'est base 2, 1. Je vais l'appeler A. Et voilà. Et je vais l'enregistrer. Et voilà. Maintenant, on voit que la pièce n'est pas nécessairement dans la bonne orientation. OK? Quand on va venir temps de faire une mise en plan, euh, le logiciel va nous le placer de cette façon-là. Et c'est peut-être pas l'idéal parce que pour, dans le fond, venir coter la pièce, idéalement, ça serait dans cette orientation-là. Fait qu'on on va essayer de la réorienter pour la mettre dans la bonne vue. Fait que l'idéal, c'est tout simplement de créer une esquisse 3D. Je vais prendre des points, puis là, je vais aller sélectionner le point centre, exemple ici, le point centre ici, et peut-être même des points centres ici aussi. Et voilà. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre tout simplement de, avec ces points-là, je vais afficher le sketch. On voit que les points sont là. OK. Normalement, ils sont bien centrés. Je vais tout simplement me créer un plan avec ces points-là. Je vais en sélectionner 3. Et voilà. Je sélectionne le plan. Et en sélectionnant le plan et en mettant normal au plan, il vient nous redonner l'orientation qu'on veut. Et ensuite, on a juste à faire exemple spacebar. Ou est-ce qu'on peut passer par ici? Non. Peut-être ici. Yes. On peut passer par ici. Dans le fond, en allant sur les petites flèches. Wow. Et voilà. Et mettre à jour les vues standards. Et on voit qu'ici, j'aimerais que cette vue-là soit la vue de face. Oui, parfait. Maintenant, quand je fais CTRL 1, 2, on voit qu'on est bien orienté. Fait que quand on va faire la mise en plan, c'est cette orientation-là que le logiciel va se servir pour faire la mise en plan. On voit ici qu'on a toujours les vues. Non, on les a pas. Parfait. C'est les bonnes vues. Fait qu'ici, on a cette vue-là. On va faire une vue projetée. Et voilà. Fait qu'on a la bonne orientation. Il arrive parfois que quand on a ces vues-là, il conserve les vues originales. Mais dans le cas ici, il ne l'a pas gardé. Fait que c'est parfait, c'est encore mieux. Fait qu'ici maintenant, on serait capable de venir coter les pièces et
d'avoir les vrais rayons. Oups. Et voilà. Parce que si on n'aurait pas été bien orienté, il ne nous aurait pas donné la bonne valeur de rayon. Et voilà.